Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Canal Turf Info, au programme de cette édition entièrement consacrée aux courses du jeudi 23 avril 2020, vos actualités, le programme des courses du jour, des chevaux à suivre, des chevaux à jouer, et le quintet organisé à Gävle en Suède. Ils sont 12 bien évidemment, comme chaque quintet de semaine, ce n'est pas très original. Vous êtes prêts? Eh bien en route pour cette nouvelle édition de Canal Turf Info. Alors les actus, en sait-on un peu plus sur la grande réunion cruciale selon certains qui a réuni la tutelle d'un côté, l'institution de l'autre, avant-hier mardi? Eh bien non. Alors que depuis le début de la crise sanitaire, les courses semblaient, entre guillemets, j'ai bien dit, semblaient unies dans l'analyse, l'action et éventuellement les efforts et le programme de reprise, pas façon, entre guillemets, maison, dans la petite maison dans la prairie, bien sûr, mais presque, on est en train de passer du mode bisounours au genre western pour l'heure, et alors même que les poneys et les chevaux de concours ont reçu mardi l'assurance qu'ils bénéficieraient du soutien de l'État, cela dans un vaste plan qui concerne également les animaux des eaux, les chevaux de course n'ont vu arriver aucune aide. Je ne parle pas des aides aux entreprises et aux lois générales, bien évidemment, mais elles n'ont pas vu arriver d'aide et pas même un début de promesse d'assistance financière pour reprendre les courses et rouvrir les hippodromes. On ne va pas manquer de passer ces prochains jours en mode règlement de compte à Hockey Choral, autant que vous en soyez prévenus ici. Si le délai de 48 heures qui va tomber ce jeudi n'apporte rien de concret. Pour le reste, et c'est une information de notre confrère, de mon confrère d'Equidia, Cédric Yetta, les courses allemandes, dont le redémarrage était prévu le 1er mai, viennent de voir 3 ou 4 réunions de ce début du mois de mai annulées. Réunions qui avaient été programmées avec des allocations plafonnées à 2 500 €. Elles ont été annulées en attendant des jours meilleurs et éventuellement que la crise sanitaire s'améliore. Par ailleurs, on sait que Jean-Michel Bazir et Sébastien Garato ont expédié des chevaux en Suède. C'est ainsi que Billy de Montfort se produira samedi dans ce pays. Il serait dès lors, parce qu'on entend des choses ici et là, il serait malvenu que le trot interdise à certains chevaux suédois, lorsque nos courses reprendront, de participer à nos épreuves et à nos socioprofessionnels de s'en rendre à leurs homologues suédois. À Auteuil, l'hippodrome a vu son arrosage perturbé et même arrêté après que des traces du nouveau coronavirus aient été décelées dans l'eau non potable mise à disposition par la ville de Paris. Il faut savoir qu'à Auteuil, on arrose avec l'eau qui vient du canal de l'Ourcq, de l'autre côté de la capitale, et c'est ainsi qu'on arrose. Alors, on a eu des problèmes à Auteuil, on n'en a pas eu à Saint-Cloud et à Longchamp, parce qu'on arrose Saint-Cloud et Longchamp avec l'eau de la Seine, qui passe en contrebas du Val d'Or et à seulement quelques mètres du temple du Galop. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Et non, c'est une blague, ce n'est pas tout pour aujourd'hui, même si c'est pas mal. Sachez que l'institution a pris à bras-le-corps la date du 11 mai. On a appris aujourd'hui qu'une communication ce mercredi soir devrait être donnée par France Gallo pour une reprise des courses le 11 mai. On attend celle du trot. Le GTHP, groupement technique des hippodromes parisiens, est actuellement en plein branle-bas de combat pour reprendre les courses le 11 mai. Bref, on approche de la date fatidique. C'est peut-être la bonne nouvelle de cette rubrique. Allez, on va passer au programme des courses de ce jeudi avec 8 réunions de courses aux 4 coins du monde, 3 au galop, 5 au trot. Un quintet à Gävle, c'est en Suède avec 12 partants, ça je l'ai déjà dit. Sinon, nous irons en Australie, aux États-Unis, en Suède, mais aussi en Norvège et au Danemark. Comme vous pouvez le voir, notre zone de pêche s'agrandit entre guillemets. Au total, 66 courses de 7 heures à la fin de la soirée. Bon appétit à tous. Alors les chevaux, à Gävle, il s'agit de la réunion 1, vous jouerez le 305 Joyful Tricks, c'est un débutant, mais les origines américaines et le bon temps de qualification de ce poulain plaident en sa faveur, il peut gagner d'entrée de jeu. Le 701 Ekoki est un trotteur finlandais absolument en retard de gain, on prend également. À Bunbury, c'est en Australie, le 102 Who's the Pretty Gal paraît proche d'un succès. À Pakenham, le 105 Dragon Time vient de débuter par une 3e place, il devrait la confirmer. À Halmstad, le 109 Dempsey Clock va poursuivre sa moisson victorieuse, tandis que le 207 Titan Yoda, que notre équipe vous avait d'ailleurs conseillé de jouer pour la réunion du 9 avril à Jägersro, il avait gagné dès cette course de début, devrait confirmer en remportant une 2e victoire d'affilée. À Gulfstream Park, c'est aux États-Unis, le 205 Water Wizard est la jument de la course. Et enfin, à Orebro, c'est la réunion 8, le 201 Exocio Vici devrait gagner, étant associé dès cette course de rentrée à Björn Goop. On passe maintenant au quintet.
Alors le quintet du jour, ou plutôt du soir, parce qu'il est organisé en nocturne dans la 9e course de la Réunion, départ à 21h15, c'est le prix Private Dancer. Le lot n'est pas terrible, 12 trotteurs au départ, des 4 à 10 ans, sur la distance de 2140 mètres, avec départ à l'autostart. Nous faisons confiance dans cette coursette à 2 des 3 5 ans au départ, à savoir le 5, Falconham, qui a rendu 2 bonnes copies le mois dernier sur l'hippodrome de Romeu, et le 10, Dexter Brick, qui vient de faire sa rentrée en prenant une très bonne deuxième place. C'était au mois de mars sur l'hippodrome de Solbala. On prend les deux. Alors, ce n'est peut-être pas cher, mais il vaut mieux, et je le dis souvent, jouer de bons chevaux, quitte à ce qu'ils soient favoris et qui rentrent, plutôt que de voir des tocards conseillés qui vous font certes rêver parce que leur cote est alléchante, mais qui ne font jamais l'arrivée. Alors la conclusion, vous la connaissez, vous avez une information à partager avec les téléspectateurs qui nous regardent chaque soir, plus nombreux. Eh bien, vous avez 2 canaux pour cela. Vous avez un numéro de téléphone, le 07 64 08 48 51, 07 64 08 48 51. Vous pouvez laisser un message, envoyer un SMS ou bien par mail, info19@canalturf.com. Vous nous dites ce qui vous passe par la tête. Nous recevons de plus en plus de messages et je vous en remercie. Demain, même heure, même endroit, on reparlera du programme, cette fois de vendredi. Vous êtes sur Canal Turf. À très bientôt.